soins financiers. Ils savent le faire, et ils veulent gagner de l'argent. Vous leur permettre de gagner de l'argent, c'est leur job, ils savent le faire. Donc, si vous créez les bonnes conditions, on va le faire. Alors, comment est-ce qu'on finance des choses comme celle-là? Comment vous financez le chemin de fer? Comment vous financez les autoroutes? C'est par le partenariat public-privé ou bien par le BOT. C'est au Cameroun que j'ai entendu un gouvernement dire qu'il va construire une autoroute Douala-Yaoundé. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. C'est dépassé. Vous dites, je veux une autoroute Douala-Yaoundé. Même si vous faites des études, vous dites ça coûte tant. Vous cherchez un partenaire qui construit et qui prend en concession sur 30 ans. J'ai discuté longuement avec l'ambassadeur du Maroc. Parce que je lui ai dit, mais enfin, je suis fatigué. Votre pays, il y a une quinzaine d'années, c'était pas terrible. Mais là, vous êtes en train de jouer aujourd'hui pratiquement le rôle que la France jouait dans nos pays. C'est-à-dire que vous êtes votre niveau de développement. Et il m'a dit oui. Il dit, je ne comprends pas ce qu'il y a chez vous. Il dit, les autoroutes que vous voyez là, il n'y a rien que nous payons. Il dit, les gens financent. Et puis ils gèrent, ils retirent leur argent. Pendant ce temps, la population marocaine est à l'aise. Quel est notre problème? Ils gèrent 30 ans, ils gèrent 50 ans lorsqu'il s'agit d'investissement dans certains niveaux. On peut aller même jusqu'à 50 ans. Quel est le problème? Après 50 ans, ça revient au pays, puisqu'on connaît la durée de vie de l'infrastructure. Donc pourquoi est-ce que si quelqu'un me dit, je vais construire l'autoroute Douala-Yaoundé et mettre 3, 4, 5 péages, et voici le prix du péage. Voilà, partout. Donc je vérifie simplement qu'il ne faut pas... D'ailleurs, lui-même n'a pas intérêt à ce que les prix soient prohibitifs, puisque si c'est prohibitif, c'est trop cher, les automobilistes ne vont pas emprunter. Donc, c'est étudié. C'est tout ce que vous avez vu, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le troisième pont qu'on va faire en 2, 3 mouvements, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. C'est Bouygues. Donc, il faut qu'on cesse de nous... Parce que tout le monde me bassine les oreilles, où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Enfin, l'argent existe, ayez de bons projets. Si vous me dites où est-ce que vous allez trouver l'argent pour votre plan social, là vous avez raison. Parce qu'on ne peut pas aller emprunter de l'argent pour faire du social. Mais pour ce qui est des infrastructures économiques, croyez-moi, vous allez être surpris. Créer les conditions, l'environnement. Créer des conditions où l'investisseur ne vient pas perdre d'abord 25% du coût du projet dans la corruption. Il va mettre son argent puisqu'il va le retirer, il ne crée rien. Avec les bénéfices. Maintenant, si vous me dites comment vous financez le programme social, c'est là que je vous dis, oui, comment je finance? Moi, je finance mon programme social d'abord par la réduction du train de vie de l'État. J'ai été au gouvernement et je peux vous dire effectivement qu'il y a des dépenses qui défient le bon sens. Vous ne pouvez pas, je peux le dire d'autant plus à l'aise que je marche encore dans mon véhicule que j'ai acheté d'occasion en 2005. Pendant tout ce que j'étais au gouvernement, je suis là-dedans, je n'ai pas un problème. Mais je ne comprends pas au nom de quoi on achète un véhicule de 80 millions à un ministre. Pourquoi? Dans un pays sous-développé, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris la version. Vous les hommes d'affaires, si vous achetez un avion, ce n'est pas mon problème, c'est votre argent, vous avez gagné. Mais quand c'est l'État, je ne comprends pas pourquoi on achète un véhicule de 80 millions. Pourquoi un chargé de mission à la présidence voyage en première? Tout le monde sait que Yaoundé Paris c'est 6 millions plus en première. Même pas en business, première. Pourquoi? Alors que je connais des ministres des pays européens qui voyagent en éco. Place éco. Donc nous avons un problème. Pourquoi est-ce qu'on donne 4 millions, 10 millions de carburant chaque mois à quelqu'un? Pourquoi? Il fait quoi? Il cultive quoi? Il va où? Donc, je vous décris là juste quelques rubriques sur lesquelles je peux faire suffisamment d'économies. C'est des milliards. C'est des milliards par an. Et je ne vous parle même pas des commissions internes d'administration où un fonctionnaire qui a son salaire mensuel ensuite, qui va siéger dans une commission de la même administration est payé comme cela. Donc, on peut multiplier. Donc, il y a de quoi? Il y a des sources internes dans le budget actuel de l'État. Le Cameroun est un pays extrêmement riche, croyez-moi. Mal géré, mais très riche. Donc,
il y a des sources de financement d'un programme social au Cameroun sans aller s'endetter pour faire un programme social. Donc, je vous ai donc répondu. Je finance mon programme social prioritairement par les économies sur le train de vie de l'État, subsidiairement par la fiscalité. Parce que si je vais, par exemple, faire ce que j'ai appelé la grande taxe sociale et de solidarité pour faire la sécurité sociale, il y aura un prélèvement fiscal, ce sera une solidarité. Mais pour le reste, c'est d'abord l'effort sur le train de vie de l'État. Maintenant, les infrastructures et tout ce qui a trait au programme économique est financé par les investisseurs privés nationaux et étrangers. Nationaux et étrangers. Je suis sûr que si vous avez des facilités d'investissement, vous investirez davantage. Et que quelquefois, on va construire une deuxième ou une troisième villa au village parce qu'on ne sait pas, parce que bon, on nous dit, au lieu que machin, je préfère même aller mettre ça là-bas. On va créer l'environnement pour que vous gagniez de l'argent. Moi, je veux que vous gagniez de l'argent, mais ce que je veux en retour, c'est que vous créez des emplois. Ça, c'est ma première priorité, parce que je ne veux pas des chômeurs. Vraiment, je ne veux pas que les gens... que vous créez des emplois et que vous participiez à l'effort global de développement, notamment en termes de sécurité sociale. Quelle est la place de Kribi? La place de Kribi, je ne veux pas changer fondamentalement par rapport à ce que l'État est en train de faire de Kribi. Je ne suis pas partisan des politiques de table rase. On vient, on fait comme si tout ce que les autres avaient fait était mauvais. Je pense que le projet, si n'était d'ailleurs pas mal conduit, le projet de complexe industrialo-portuaire à Kribi n'était pas mal pensé, c'était pas un mauvais projet. Je pense qu'il faut le développer en ayant la maîtrise des coûts, en restant dans les normes internationalement connues. Vous ne pouvez pas faire un port à 100 millions de tonnes à Kribi, alors que les ports les plus performants en Afrique, comme Tanger, sont encore Tanger 74 millions ou 48 millions de... Et après, Tanger, c'est Abidjan, quelque chose comme ça. Et je crois qu'il faut cesser de jeter l'argent des Camerounais par les fenêtres. Mais sinon, le projet, l'ambition de Kribi est un bon projet. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas que Kribi soit conçu sans penser justement à une des filières industrielles que j'ai identifiées tout à l'heure, au tourisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on préserve la partie de Kribi et les zones remontantes qui doivent être destinées au tourisme, pour qu'on ne mélange pas port et station balnéaire, ça jure. Voilà. Donc, il faut effectivement que nous ayons ça à l'esprit. Et ça aussi, parce que les gens vont vous demander, je vous assure que si nous créons les conditions, c'est pas, nous aurons simplement l'embarras des choix pour comment dirais-je, les investisseurs étrangers qui peuvent venir développer des complexes balnéaires au Cameroun. Moi, je ne comprends pas. Vous avez vu Diamandio au Sénégal, il n'y a même rien, je veux dire, c'est terrible. Et vous avez vu qu'ils ont vendu tous les appartements aux Chinois et aux Saoudiens, avant même de les construire. Et vous croyez qu'on ne peut pas faire ça au Cameroun, avec les codes que nous avons? Donc, moi, je dis, Kribi, il faut poursuivre, mais il faut maîtriser justement le développement de Kribi pour que ça n'empiète pas et que ça ne détruise pas les zones de plage que nous devons affecter effectivement au développement de Kribi.